Salut tout le monde, moi c'est Adolphe. Ah, c'est Anthony. Bienvenue dans cette vidéo. Et le sujet du jour, nous voulons vous parler des expériences des gens qui viennent à l'étranger pour faire leurs études. Et puis j'aimerais demander à Kitumaini, qui est congolais, qui fait ses études ici à Nairobi, s'il encourage les parents de continuer à envoyer leurs enfants à l'étranger pour les études. Kitumaini, qu'est-ce que tu peux conseiller aux parents qui sont au pays et qui veulent envoyer leurs enfants à l'étranger pour faire des études, selon ta propre expérience ici à Nairobi? Bon, premièrement, ce que je dirais, c'est pas du tout mauvais de chercher à envoyer son enfant, du moins. Pour moi, je pense que c'est une idée, une vision que les parents ont. Ils cherchent un futur meilleur pour leurs enfants, qu'ils puissent aller au-delà au-delà des niveaux qu'eux ont pu atteindre. Et je pense que c'est une bonne idée. C'est une Donc, bonne idée. oui, c'est une bonne idée. En parlant de ta propre expérience, tu peux dire qu'il y avait quelque chose que tu as déjà bénéficié de Nairobi, que tu ne devrais pas bénéficier quand tu étais au pays, si tu faisais tes études au pays, en fait. Oui, exactement. Il y a beaucoup à bénéficier. Bon, premièrement, tu vois, lorsqu'on t'envoie à l'extérieur, c'est d'abord pour tester ta maturité, voir si vraiment tu peux chercher à être responsable de toi-même, même si dépendamment encore financièrement de tes parents. Alors, pour moi, ça a été un challenge parce que j'ai découvert d'autres parties en moi que je ne savais pas encore et que probablement je ne pourrais pas découvrir étant au pays. Alors, c'est une bonne expérience en tout cas. Mais bon, il faut juste avoir le goût du risque et se lancer. Parce qu'on sait bien qu'il y a des parents qui veulent toujours avoir leurs enfants à côté d'eux et puis ils ne veulent pas les envoyer dehors. Et puis, vous pouvez aussi apprendre de Kitumaini que envoyer son enfant dehors, c'est aussi une belle expérience pour cet enfant parce que dès que tu es dehors, tu as aussi une autre vision dans la vie et puis tu découvres beaucoup de choses que tu ne devrais pas peut-être découvrir au pays. Mais qu'est-ce que tu penses aussi de ceux-là qui viennent euh, Qu'est-ce que tu penses de ces personnes-là qui quittent les pays et quand ils partent ailleurs, ils changent complètement, mais de la façon négative, quoi. Bon, euh, comme je l'ai dit, lorsque les parents nous envoient ici, c'est pour acquérir de l'expérience et devenir responsable. Mais aussi, une chose que les parents doivent savoir, en nous lançant comme ça dans un monde sauvage, si je peux dire extérieur, on fait face à beaucoup de choses. Et cela, ça nous change, Mhm. positivement et aussi négativement. Parce que nous ne sommes pas juste censés changer positivement juste pour plaire aux gens. Alors, pour moi, ce que je garde en tête, c'est que au moment où tu as encore, aussi longtemps que tu as encore l'objectif de ce à quoi tu veux parvenir, en tout cas, faisant des gaffes par-ci par-là et tout ça, bon, pour moi, je ne pense pas que c'est un problème. Et c'est ça, c'est que le message que je pourrais passer aux parents qui doutent un peu de pouvoir envoyer leurs enfants à l'étranger. Parce que même si nous savons que avec nos barrières culturelles et tout ça, les parents pensent que non, si je laisse l'enfant aller seul, il va se détruire et tout cela. Mais les parents, faut aussi étudier un peu l'enfant, voir, ok, est-ce qu'il est en mesure. Mais tu ne le sauras pas si tu ne l'as pas encore mis à l'épreuve. Alors, en le mettant à l'épreuve comme ça, s'il parvient à réussir, ok, laisse-le voler ses propres ailes. Mais bon, s'il ne se retrouve pas facilement, ça ne demande pas directement de chercher à le coincer, à lui dire non, ok, voici, rentre au pays. Mais bon, donne-lui un peu le temps, un peu de conseil. Mais as long as il a l'idée de, Mhm. donc il sait sur quoi il veut aboutir dans l'avenir et qu'il fait de son possible pour y arriver, pour moi, il n'y a pas de problème. Et dis ton cas, qui avait choisi pour toi de venir étudier à Nairobi? C'était la proposition de tes parents ou tu as choisi de toi-même? J'avais choisi de moi-même, actuellement. Bon, je voulais aller à l'étranger. Du moins, mon père m'avait proposé d'aller à l'étranger. Et bon, C'était quel pays? c'était la France. Yeah. Bon, je ne voulais pas aller en France parce que je disais que j'en avais déjà. Tu connaissais déjà Je le connaissais déjà français? le français, j'avais Yeah. déjà évolué dans le domaine francophone. Je voulais un pays anglais. Mhm. Et bon, mon choix c'était le Canada, mais il m'avait dit que non, en tout cas, il n'a pas de base, il ne connaît personne là-bas. Alors, Mhm.
c'est un peu risquant de chercher à m'envoyer là-bas. Ok. Et bon, c'est comme ça que le Kenya m'est venu en tête et je suis arrivé, même si je suis arrivé aussi si je ne connaissais personne, mais je lui ai dit, bon, vu que c'est ça ce qui se présente, vaut mieux simplement que je puisse me lancer. Ouais. C'est comme ça que je me suis lancé et here I am, 3 ans déjà. Dans la vie, il faut toujours essayer. Il ne faut jamais se décourager. Et vraiment, à ceux et celles qui vont suivre cette vidéo, ça peut être aussi une leçon morale pour vous. Peut-être que vous avez des blocages quelque part. Les parents ne veulent pas vous envoyer dehors. Peut-être qu'ils doutent encore de vous. Ou bien ils ont peur, peut-être, si vous envoyez là, vous serez peut-être... vous ne serez pas dans de belles mains ou bonnes mains, mais quand même, il faut essayer dans la vie. For those who will be listening to this video, those who cannot understand French, as we are talking about, it's just the experience that we are trying to bring out, if it's possible, for someone to go abroad and manage himself there. And if the parent also can allow their children to go and pursue their further studies outside. So it's possible. And you are really advising parents who have also the capacity to send their children abroad to do it, because once you are abroad, you are learning also new experiences, and once you go back, I think you go back with something which is so important and you become relevant to the society. So, pour terminer, nous vous disons merci et je vous invite une fois de plus, si vous n'avez pas encore si vous ne vous êtes pas encore abonné sur mon YouTube channel, de le faire. Abonnez-vous s'il vous plaît. Je reste le vôtre Adolphe. Et Antonio. Nous sommes tous Congolais. Merci beaucoup.